Ah, encore la suite de ma vidéo à contre-courant, parce que je vois qu'il y en a, ils font partie du cynisme. Hein. Il y a des gens qui sont du terre-terre et ils font partie, pas tous, hein, mais j'ai remarqué, hein, il y a des têtes, des pirates du bitume, comme on dit, ils sont là, me regarder mal, genre, est-ce qu'il est encore dans son travail et tout. Je connais hein, ce monde-là, des jaloux, des gens qui cherchent ils ont perdu des trucs, ou là ils se sont fait cramer parce qu'ils ont, voilà, bref. Ils sont mélangés à des gens avec qui ils auraient pas dû se mélanger. Après moi ils commencent à me montrer du doigt parce que j'ai mis en garde. Et ça c'est vrai, hein, parce que je suis dans une nouvelle région. Donc je mets en garde pour ne pas qu'on croie des choses. Hein. Voilà. Après, hein, ceux qui y a derrière la merde, c'est bah, voilà, c'est eux. Hein. Moi je rentre chez moi, je fais mon travail, je fais mon sport, je fais mes loisirs, je répare ce que j'ai à réparer. Basta, comme on dit. Je fais pas rien de plus. Hein. Voilà, mis à part autour de moi, hein, quand je me déplace chez moi ou je suis dans mon travail, oui, je prends la température, je regarde les gueules bizarres là qui me regardent, qui commencent du genre à planifier, hein, parce que j'ai déjà rencontré une personne dans cette région qui m'a menacé sur mon travail et je sais pas quoi, il est venu, il s'est assis à côté de moi, il me dit il est de prison, je sais pas quoi. Bref, moi ce que je veux dire, donc être à la page aujourd'hui, c'est pas fumer, oui, fumer c'est depuis la nuit des temps, ça existe de fumer, d'accord? Moi je suis pas contre ceux qui fument, parce qu'apparemment il y a des gens qui fument avec des visages, je sais pas, ils sont bizarres. Je crois que... Parce que les bruits de couloir, les téléphones arabes et tout ça, c'est de ça que je veux parler. La nocivité de certaines personnes hein, qui inventent des choses sur les gens, et après, grâce à ça, petit à petit, après il y a de l'énergie qui revient contre vous, d'accord? Ça j'en suis conscient. Bref, moi ce que je veux dire c'est que ça sert à rien d'être à la page et de bédave ici. Franchement c'est bien, voilà, quand on est ado et tout, mais c'est plus pareil. Aujourd'hui il y a des drogues très sales, d'accord, des médicaments, des trucs comme ça, qui sont mélangés aux substances. Ça c'est un conseil aux jeunes. Faites très attention à ce que vous fumez. Voilà, moi je suis un Marocain, je vais pas dire que j'ai été dans les réseaux ou les trucs, mais je me suis documenté, j'ai fumé aussi, étant plus jeune, même un peu plus tard. J'ai fait attention sur la route, parce qu'il ne faut pas fumer et prendre le volant, déjà. Hein, on ne va pas dire que ouais, Zama il fait la leçon et tout, c'est que c'est vrai, parce que j'en ai eu l'expérience, c'est très dangereux. Et en plus de ça, quand on fait un métier de la route, surtout ceux qui font les métiers de la route, évitez de fumer, parce que c'est votre gagne-pain, et moi je le fais, je ne fume pas. Ça veut dire que moi, ça m'est arrivé d'être dans des chômages quand il y a eu le terrorisme et tout. J'avais du mal à trouver du travail là en région parisienne. Donc, il y a un moment où je commençais à... Voilà, on devient malade psychologiquement parce qu'on regarde les murs, on trouve plus de travail et tout, c'est la merde. Donc voilà, moi, c'est un métier que j'aime. Et donc, je fumais, mais après, je me disais, bon, je suis au chômage, je vais faire en sorte de rester de ne pas travailler parce que voilà, je vais être sous substance. Mais je prenais un billet de bus, hein, autocar, vulgairement, hein, les Flixbus, les Ouibus et trucs comme ça, et j'allais à Amsterdam, vous voyez. Mais j'y allais pas pour aller aller chercher de la merde, à revendre quoi, vous voyez. J'y allais pourquoi? J'y allais pour, bah oui, parce que j'avais mal au dos, parce que j'avais envie de goûter de la frappe, comme on dit. Donc je suis allé là-bas, je suis pas allé, au début j'allais dans les coffee shops, mais j'ai vu que c'était pratiquement comme la merde qu'on vend ici dans les quartiers, tout ça en France et ailleurs, vous voyez. Parce que c'est très rare qu'on va vous garder la première qualité qui n'est pas mélangée, ça je parle de la résine, ou sinon de la, hein, comment dire, de la fleur, des têtes de bœuf, hein, comme on dit vulgairement. Donc moi je conseille de ne pas fumer régulièrement, hein, sur ceux qui ont la chance de ne pas faire un métier de la route, des trucs comme ça, de fumer, mais allez à Amsterdam, prenez un billet, je sais que ça coûte plus cher depuis le Covid. Il y a des hôtels magnifiques. J'ai trouvé même un hôtel où ils avaient refait le bar avec des... vous voyez les corsaires, les bateaux de pirates là. Ils ont refait le bar avec ça, avec le bois d'un corsaire. J'ai même visité un corsaire qui était récent, hein, qu'ils ont fabriqué. C'est le musée marin là, qui est à Amsterdam. En fait, c'est pas juste aller juste pour se droguer là, faire le toxon. Il y a des musées, je suis allé au musée Van Gogh, musée Henken, je suis allé dans les fabriques, même à Utrecht, j'ai bougé, vous voyez ce que je veux dire? En fait, faut pas se faire des délires défonce à 100%, parce qu'après vous allez être des défonces. Et vous n'allez pas réussir vos études, vous voyez, moi j'ai rencontré des gens,
Malheureusement, après, voilà, j'aurais pu, même si j'ai un peu de mal en mathématiques, j'aurais pu continuer et tout. Mais il y a des grèves de RER, j'ai rencontré une personne qui fumait, ça veut dire que j'arrivais en retard, je me faisais virer de là en physique, là, physique appliquée. Et je me retrouvais, après, j'étais dégoûté, bah, j'étais dans la cour et je me retrouvais avec le mec à Bédave. Et après, bah voilà, hein, petit à petit, après, on vous tire. Hein. Les gens qui veulent pas du bien, ils vont vous tirer dehors. En général, c'est des gens très intelligents. Hein. Ils sont bien aiguillés par des personnes. Mais bref, là, j'ai pas de passagers, j'en profite. Donc quand vous voulez fumer, n'allez pas dans les coffee shops là-bas. Allez dans des endroits, en fait c'est à l'extérieur du centre-ville. Et c'est toujours hein, dans les Rosas là, vous voyez, oui, parce que c'est une ville qui a été construite sur l'eau. Vous voyez, comme quoi je suis pas un toxico, hein. J'ai étudié, voilà, on va dire j'ai humé mes voyages là-bas. J'ai apprécié. Donc je vous donne un conseil, quand vous allez là-bas, allez dans des endroits... vous voyez, c'est des, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est comme des boulangeries. Ils s'habillent façon à l'ancienne avec un béret, avec, vous voyez, avec les petits gilets comme ça, pneus de pape, trucs comme ça. Et ils vous vendent, ça coûte cher, ça coûte très cher, mais c'est la tbesla, comme on dit, la vraie tbesla. Ça veut dire pour la résine, ça va être la première, comment dire, la première fournée si vous voulez. Voilà, il y a ça. Bref, et je fais pas de la pub pour la drogue, mais vous savez, ceux qui ont des maladies du dos, moi je dis pas, j'ai pas de maladie du dos, mais ça m'arrive, comme je fais ce métier-là, bah, qu'on le veuille ou non, hein, on est fait tous pareil, hein, d'os et de... voilà, on a des... comment on appelle ça entre les os, là, ce qui est amorti, là, les disques et tout ça. Tout ça, en fait, ça s'use, hein, avec l'âge et tout, avec le métier qu'on fait, beaucoup ce métier et tout, on fait plusieurs heures, qu'on prend la route et tout. Moi, j'ai déjà pris la route la nuit et tout. Et ça fait qu'on s'use. Hein. Mais bref, moi je vais vous dire un truc. Quand vous allez à Amsterdam, il y a des endroits. N'allez pas dans les. Ouais, c'est bien les trucs là. Je sais pas, les coffee shops là qui sont connus là. Avec la tête de bulldog là. Je sais plus comment ça s'appelle là. Ça fait longtemps que je suis pas là. Ça fait des années. Et franchement, je vous dis, il y a des trucs à voir. Il y a même un hôtel où il y a eu Mohamed Ali. Des actes. Je crois que c'est pas Marilyn Monroe, je sais pas quoi. C'est un hôtel. Mais franchement, moi j'ai vécu un truc paranormal dedans. Bref, je vais pas, j'expliquerai ça, c'est une autre anecdote. Mais oh là là, c'est vrai, hein, j'ai vécu un truc, ça m'a choqué. D'ailleurs, il y avait quelqu'un de la famille qui est réputé, voilà, il rigole, il fait de l'humour et tout, mais c'est quelqu'un de sérieux. Quand il parle sérieux, c'est sérieux. Et il avait entendu ma voix dans sa chambre, bref. Mais c'est un hôtel qui a cramé, qui avait déjà été incendié, je sais pas ce que c'est. En général, c'est souvent, c'est fait exprès. Je sais pas si c'est pour les assurances ou quoi, mais c'est un hôtel qui a des siècles. Et c'est en dehors, c'est à Utrecht, je crois, ou c'est une ville en dehors. Je sais plus c'est quelle ville où je suis allé avec la famille. Bref, c'est pour vous dire, il y a des trucs, il y a des voyages. Hein, vous pouvez goûter à voilà, à la substance, hein, comme on dit, à la plante, hein, mais vraiment à la plante. C'est pas goûter à ce qu'on va vous mélanger dedans, du cirage, vous voyez. Parce que je vois qu'il y en a, ils sont en train de me faire de la mauvaise pub. Bah, moi, c'est pas je leur fais de la mauvaise pub, mais je redirige les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où il y en a, ils n'hésitent pas à vendre des écoles maternelles, de se vendre des... Vous voyez. Et voilà, c'est de ça que je veux dire. Ils mettent une certaine atmosphère, il n'y a plus les mêmes valeurs. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo parce que là, il y a des voyageurs. Là, j'étais tout seul.